Écoutez le message de Maître Alice Kom pour les Camerounais concernant les élections présidentielles de 2025 d'octobre prochain. Écoutez ça très attentivement, on se retrouve après ça. Écoute la vidéo très attentivement, like la vidéo. Et si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Écoutons la vidéo. Mes chers compatriotes, en cette année électorale, j'ai 80 ans. Et en cette année électorale, le peuple souverain va exercer ce pouvoir qu'on dit souverain en étant celui qui nomme le président de la République pour les 7 prochaines années. C'est un acte fondateur, grave, important. Vous le savez, je le sais, ils le savent. Pour moi, parce que je suis consciente que c'est peut-être ma dernière campagne électorale. C'est peut-être mon dernier exercice de ce pouvoir souverain avec vous, le peuple. Je vais tout donner pour que la machine électorale n'empêche pas l'expression du peuple souverain dans l'exercice de ce pouvoir qui est le sien et qu'il va donner, prêter pour 7 ans à un individu. Ah, attention. Personnellement, je vous invite plus que jamais à être conscient de votre pouvoir sur le président de la République, celui de maintenant et celui que vous allez nommer. Il n'y a rien, vous n'avez pas un pouvoir au-dessus du vôtre. Il s'agit seulement de l'exercer cette année. Pas de complaisance. Ceux qui se présentent, alors qu'ils se sont présentés déjà 7 fois, vous devez être sévère, exigeant, qui vous donne les preuves que il va conduire le pays en ayant moins d'énergie, moins de force, surtout l'usure du pouvoir qu'il a exercé, sans complaisance, sans partage, pendant 43 ans. Il faudra exiger. Mais vous n'avez pas besoin d'aller loin, parce que vous connaissez le corps humain. Le corps humain, c'est le vôtre. Vous savez quelle était votre énergie quand vous aviez 18 ans, 20 ans, même 30 ans. Et pour certains d'entre nous, qui avons 80, nous savons ce qu'il en reste. Alors, je viendrai d'ailleurs vous voir en tant que société civile pour qu'on parle de ça avant les élections. C'est un sujet important. Nous devons en discuter. Nous devons nous organiser pour savoir à qui nous allons confier ce pays qui nous est cher, qui est le nôtre, que les autres gèrent comme ils veulent, souvent contre nos intérêts à vous et à moi. Nous allons en discuter. Je viendrai vous voir et vous me direz votre point de vue. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'exercice particulier de ce pouvoir en ce moment? Bonjour, vous avez écouté la vidéo. Comme j'ai dit, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Alors, vous avez bien écouté ce qu'elle a dit dans la vidéo, vous avez écouté son message dans la vidéo. Mais moi, j'aimerais juste dire, avant toute chose, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Et ce n'est pas la seule chose à faire. Hein. Ce n'est pas la seule chose. Quand tu t'inscris sur la liste électorale, on va en octobre, on va aller voter. Et ça ne s'arrête pas là. Quand on finit de voter, on surveille nos votes. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut arrêter peut-être la fraude. C'est en surveillant nos votes qu'on va arrêter la fraude électorale. Maintenant, si vous avez des doutes si vous avez des doutes sur le candidat idéal, je vous propose juste de vous asseoir et d'essayer d'analyser entre les candidats d'opposition. Essayez d'analyser. Si vous trouvez que c'est Joshua aussi des SDF qui est le meilleur candidat, qui est le candidat idéal,
dépasse ses propos, dépasse comment on dit ça, dépasse ses propos, dépasse ses sorties, dépasse ce qu'il a pour ses objectifs et autres. Si vous choisissez que non, c'est lui le candidat idéal, allez-y, foncez. Si vous avez vu que c'est le PCRN de Cabral Libye, que lui, il est dans la meilleure posture pour gérer le pays, allez-y. Si vous avez choisi que c'est le professeur Maurice Kamto, que moi je vais vous recommander, allez-y, foncez. Foncez. Mais comme j'ai dit, je vous recommande le professeur Maurice Kamto parce que déjà, vous allez constater que le RDPC a complètement, je vais dire, a totalement peur de la candidature du professeur Maurice Kamto. Ils ont peur de la candidature du professeur Maurice Kamto. Tellement peur de la candidature. Au niveau où il faut à tout prix l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si un jour le professeur Maurice Kamto monte au palais de Doudi, il y aura trop de changements et les Camerounais vont enfin se réveiller que non. Ça veut dire que nous, on a vraiment vécu dans la précarité. Nous, on a vécu dans la souffrance, dans le noir. C'est justement pour ça que ils veulent à tout prix changer. Prenons seulement l'exemple d'une entreprise qui a son comptable. Quand tu es comptable dans une entreprise et que tu t'es engagé dans une fraude où à chaque fois tu enlevais peut-être un zéro derrière la somme d'argent que tu comptais et tout. À la fin, quand on finit, peut-être tu es, je sais pas, tu es licencié ou tu as été viré de cette entreprise et on recrute un autre comptable qui vient d'arriver et qui a ce sens-là de fair play, je sais pas comment on dit ça, mais qui veut être transparent, vraiment transparent. À la fin de la journée, le patron de l'entreprise va se rendre compte que le comptable qui était d'abord là avait l'habitude de détourner l'argent. Maintenant, le comptable qui était là risque les poursuites. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que le régime en place fait tout. Ils sont en train de tout faire pour empêcher le professeur Maurice Kamto de monter au pouvoir. Parce qu'ils savent que quand le professeur Maurice Kamto va monter au pouvoir, ça va causer un très grand problème pour eux parce qu'ils risqueront des poursuites. Pour ceux qui ont été engagés dans des détournements de fonds et tout, il y aura trop de changements. Et les Camerounais vont enfin se réveiller que non, mais ça veut dire que nous, on a vécu vraiment dans la souffrance, dans le noir. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que non, il ne faut absolument pas que le professeur Maurice Kamto se présente. Maintenant, de là, vous allez constater qu'il est le candidat idéal pour le pays. Il est le candidat idéal pour le pays. Ils ont d'abord dit que non, il ne va pas se présenter, que le MSC ne pourra pas se présenter parce qu'il n'a pas d'élu. Et le professeur Maurice Kamto ne pourra pas se présenter en solo parce qu'il n'a pas réuni les 300 signatures. Mais le MSC vous rassure qu'il va se présenter, que le MSC va investir le professeur Maurice Kamto aux élections présidentielles d'octobre prochain. Parce qu'ils ont des élus. Et on vous explique comment ça se passe. Le MSC a des élus comment? Voici comment ça se passe. Ils n'ont pas participé aux élections de 2025, aux élections législatives où on votait pour les députés du pays. Le MSC ne s'est pas présenté. Le MSC, ça veut dire que le MSC n'a pas investi de candidat. Maintenant, le parti politique qui a investi ou les candidats aux élections de 2020, ces candidats ne sont pas députés du parti politique. Ça veut dire quoi? Si un jour, le député qui a été investi par un parti politique comme le PCRN peut, je crois qu'ils ont 5 députés. Je crois. Si je ne me trompe pas. Un député du PCRN peut décider de quitter le PCRN. Et il va quitter le PCRN avec son titre de député. Dès lors qu'il est élu député, il est député de la nation. Il est député du pays. Il n'est pas député du PCRN. Ça veut dire que s'il veut quitter le PCRN, il va quitter avec son titre de député. Et s'il veut aller dans un autre parti politique, il part avec ce parti, avec son titre de député national. Est-ce que vous comprenez?
Et quand il arrive dans ce parti, le parti a un élu. Est-ce que vous comprenez? Il était député de la nation. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de quitter d'un parti à un autre parti avec son titre de député. Et quand il va rejoindre notre parti, ça veut dire que l'autre parti là est un député. Et c'est exactement comme ça que le MRC va se présenter aux élections. Je ne sais pas qui va démissionner ou qui a démissionné d'un autre parti politique avec son titre et a rejoint le MRC. Mais le MRC désormais a des élus. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est exactement ça. Et le MRC comme ça se présentera aux élections présidentielles avec des élus. Vous avez compris? Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.